j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent vendredi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, la technique de la mini martingale. 3 paliers à vous proposer. Le premier passe, on stoppe la série, ainsi de suite. Le but est de faire seulement 1 sur 3 pour être en bénéfice. D'ailleurs, cette technique, on continue clairement de l'utiliser sur la Team Parieur, le site que je tiens avec Julien Bien. Des bons retours avec cette technique depuis le début du lancement, 6 sur 6. Comme je vous l'ai dit, fin septembre, on fera le bilan de la technique de la mini martingale sur la Team Parieur. Avant de parler des pronostics de demain, forcément, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier et pour un deuxième perfect de suite. Je vous demande, s'il vous plaît, la team, ça me ferait extrêmement plaisir, un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Hier, on valide le fait que Reims ne s'impose pas en Hongrie, mais également le combiné qui n'était pas jouable si on suivait la technique. Milan, Glint, les deux équipes marquent, ça passe, mais également la victoire du Sporting à domicile contre Aberdeen, une équipe écossaise. Pour demain, comme je vous l'ai dit, on part tout simplement sur 5 matchs, 2 combinés, un pronostic simple. Direction la Ligue 2, c'est Toulouse qui reçoit Auxerre, 5e journée du championnat de Ligue 2 où le 17e reçoit le 11e, forcément du côté de Toulouse. 17e des mauvaises statistiques, à domicile, 2 matchs, 1 nul, 1 défaite, 0 but marqué, au contraire de son adversaire du jour, Auxerre, qui a fait un seul déplacement cette année pour déjà 3 réceptions. Le seul déplacement s'est soldé par une victoire. C'était à Châteauroux sur le score de 2 buts. Alors au niveau de l'état de forme, vous n'êtes pas sans savoir clairement que Toulouse est dans le dur depuis maintenant plusieurs mois, voire quasiment une année. La dernière victoire de Toulouse en compétition officielle remonte au 30 octobre. C'était en Coupe de la Ligue contre Niort. S'ensuit 23 matchs sans victoire. Cependant, allons chercher du positif tout de même. On a clairement vu du mieux dans la prestation de Toulouse à Clermont. Score final, 1 but partout. Auxerre, c'est comme Nantes un petit peu en Ligue 1, capable du meilleur comme du pire cette année. 2 victoires pour déjà 2 défaites, une équipe complètement inconstante qui l'an passé a montré de grosses lacunes à l'extérieur. Seulement 3 victoires en 14 matchs et une équipe qui, comme depuis plusieurs années, perd carrément des points bêtement par moment. Tôt ou tard, je me dis que forcément Toulouse gagnera un match. Et est-ce que demain, le fait de recevoir Auxerre ne serait pas l'opportunité pour Toulouse de s'imposer? Personnellement, j'y crois, mais je sécurise. Je vais partir sur Toulouse ou nul côté 1,31. Je combine cette rencontre avec un match en Allemagne, deuxième journée du championnat allemand où Augsbourg reçoit Dortmund, deux équipes qui ont fait le boulot lors de la première journée. Victoire de Augsbourg 3-1 à Berlin, victoire de Dortmund 3-0 à domicile contre Mönchengladbach. Et le fait que les deux équipes ont marqué 3 buts dès la première journée confirme ce qu'on a pu voir l'année dernière. L'an passé, Augsbourg à domicile, 7e meilleure attaque avec tout de même 28 buts marqués. Cependant, défensivement, 29 encaissés. Une équipe qui a tourné à domicile sur une moyenne de 3,4 buts. Du côté de Dortmund, c'est idem. À l'extérieur, l'une des meilleures attaques. D'ailleurs, la deuxième meilleure attaque avec dans ses rangs Haaland et Sancho. 38 buts marqués. Mais là aussi, défensivement, ça pêche. 24 buts encaissés. Augsbourg tourne à une moyenne de 3,4 buts à domicile. Dortmund tourne à une moyenne de 3,6 buts hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, on peut également remarquer que sur les 10 derniers matchs à domicile, Augsbourg a marqué dans 9 rencontres différentes et que Dortmund reste sur une très belle série de 10 matchs de suite en marquant au moins un but. De plus, quand on constate un petit peu l'historique, on remarque tout simplement que sur les 5 dernières rencontres, généralement, on a du but. On l'a vu l'an passé. Victoire de Dortmund sur le score de 5 buts à 3 à Augsbourg. Comme d'habitude, la Bundesliga nous proposerait un match assez prolifique. Le plus de 2,5 buts est très bien coté à 1,43. Le premier combiné donc à 1,87. Deuxième pronostic, deuxième pari simple qu'on joue seul justement, c'est West Brom qui reçoit Chelsea. 3e journée en Angleterre pour West Brom. Dur l'apprentissage en première ligue. 2 matchs, 2 défaites, 3-0 contre Leicester, mais également 5-2 contre Everton. Au contraire de Chelsea qui certes a perdu le week-end dernier, mais c'était contre Liverpool. Ils ont plutôt bien commencé leur saison avec une victoire 3 buts à 1 à Brighton. Pas mal de recrues du côté
de Chelsea qui reviennent petit à petit. On l'a vu en coupe cette semaine, démonstration 6-0, le triplé d'Havertz, Thiago Silva qui a joué également ce match. On attend justement le but de Timo Werner pour demain. Du côté de West Brom, je vous l'ai dit, 2 matchs de défaite et on rajoute à cela une défaite en coupe cette semaine à domicile au tir au but contre une équipe de Championship. Quoi de mieux pour vraiment plomber le moral d'enchaîner avec une nouvelle contre-performance. La victoire de Chelsea à Brighton n'est clairement pas anodine. Pourquoi? On l'a vu l'an passé, l'une des meilleures équipes hors de leur base, 4e équipe de Première Ligue, 9 victoires en 19 matchs, mais également la 2e meilleure attaque quand on sait que West Brom encaisse du but. Chelsea a marqué tout de même 39 buts l'an passé hors de leur base. J'ai souvent hésité dans cette rencontre entre le but de Werner ou Chelsea s'impose par au moins 2 buts d'écart. Cependant, il y a tellement de talent du côté de Chelsea que je sécurise un peu plus et je vais partir sur Chelsea s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté 1,94. Enfin la team, le dernier combiné, on va aller au Vélodrome, c'est Marseille qui reçoit Metz, des Marseillais qui restent sur 2 contre-performances à domicile, un nul contre le LOSC, une défaite contre Saint-Etienne, mais qui avait plutôt bien commencé sa saison. Victoire à Brest, mais également au Parc des Princes. Du côté de Metz, c'est complètement l'inverse. Calendrier démentiel, Monaco, Lille, Paris et Reims. 3 défaites, une seule victoire contre Reims. Et comme à son habitude, à mon avis, Metz jouera la défense. D'ailleurs, le fait de jouer défensif, on l'a vu également l'année dernière. L'une des équipes qui a fait le plus de matchs nuls hors de leur base, avec tout de même 6 nuls en 14 matchs et seulement 9 petits buts marqués. Offensivement, ça paye clairement pas de mine. Tout porte à croire que Marseille voudra faire le jeu demain et n'a pas d'autre choix. 2 matchs de suite sans victoire à domicile, pourtant une équipe à l'aise au Vélodrome. 8 victoires l'an passé en 14 matchs et je me dis que tôt ou tard dans la rencontre, que ce soit Payet, Thauvin ou Benedetto, ils trouveront forcément le chemin des filets adverses. D'ailleurs, depuis un petit peu l'historique des 5 dernières années, Metz ça monte, ça descend, mais ils se sont affrontés tout de même 3 fois. 3 victoires pour Marseille, ça risque d'être extrêmement serré. Je vois une petite victoire 1-0 ou 2-0, mais je vais partir quand même sur une victoire de Marseille côté 1,65. Enfin la team, le dernier pronostic qu'on combine avec la victoire de Marseille, c'est le Real Madrid qui se déplace au Betis de Séville après une saison catastrophique l'an passé où le Betis a terminé 15e malgré un beau recrutement. Tout se passe plutôt bien actuellement. 2 matchs, 2 victoires, cependant à prendre avec des pincettes. Les adversaires étaient 2 équipes qui joueront pour le maintien cette année en la personne d'Alaves mais également de Valladolid. Pour le Real Madrid, champion l'an passé, la saison commence plutôt bien. Un petit match nul à la Real Sociedad sur le score de 0-0, ce qui confirme clairement que le Real est devenu une très bonne équipe défensive par rapport à ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. Alors à domicile, le Betis a eu un beau bilan l'an passé, 9 victoires en 19 rencontres. Certes, il y a une victoire contre le Real Madrid, mais pas mal de contre-performances contre les gros. Défaite contre Villarreal, le Barça, l'Atlético, mais également le FC Séville. Surtout qu'on le sait, l'an passé, le Real Madrid était la meilleure équipe hors de leur base avec 11 victoires en 19 matchs. La dernière défaite, toute compétition confondue, c'est-à-dire en Liga ou en Coupe du Roi hors Ligue des Champions, la dernière défaite du Real, c'était justement le 8 mars au Betis Séville. Cependant, cette défaite a quand même mis fin à une série assez incroyable du Real au Betis Séville de 5 ans sans défaite. Sur ce coup, je vois mal le Real finir avec un seul point en 2 matchs pour ce lancement de Liga. Je sécurise, même si je pense que le Real va s'imposer. Real ou nul, cote à 1,22 qui nous fait un combiné à 2,01. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux juste en dessous, Instagram, également le concours Kicktip, mais également le canal Telegram de la team Parieur. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.